Les Sagittaires en couple, c'est à vous pour janvier 2020. Alors, pour vous les couples, on va parler ici, première carte et dernière carte, on va parler de prudence dans votre couple. Prudence par rapport à une dépendance à quelque chose. Il y a l'emprise ici. On est peut-être trop focalisé sur quelque chose, sur une situation. Alors, en janvier, dans votre couple, vous allez faire preuve de prudence par rapport à une dépendance, quelle qu'elle soit. Une mauvaise habitude, peut-être de la jalousie, parce que j'ai la jalousie ici, la possessivité. On va parler d'une réconciliation dans votre couple. Donc peut-être que vous étiez en crise. Il y a la solitude ici, et où est-ce que j'ai la solitude ici aussi, d'accord, l'isolement, et j'ai l'isolement ici aussi. Donc, pour les couples, il y a un besoin de se retrouver seul, de faire le point. Faire le point peut-être sur son couple, sur les sentiments qu'on a, sur des dépendances, que ce soit les vôtres ou celles de votre conjoint. En tout cas, on va prendre le temps de la réflexion. On va y aller mollo. Il y a quand même il y a de l'amour, il y a de la fidélité dans votre couple. Il y a aussi des choses qui vont se concrétiser, d'accord. Vous allez avoir l'occasion, oui, voilà, la crise. Vous allez avoir l'occasion en janvier peut-être de mettre des mots sur vos mots, de mettre des mots sur les crises. En tout cas, en janvier, vous allez avoir les occasions favorables pour peut-être lâcher du lest, peut-être lâcher du lest. On parle de puissance ici, de force, mais aussi de famille. On va essayer de recoller les morceaux. On va vraiment essayer de faire en sorte que ça marche, que ça fonctionne, mais en étant prudent, en prenant le temps, en réfléchissant. On va bienveillant envers soi-même aussi. On va penser à soi aussi, à ses intérêts, à l'intérêt du couple. En tout cas, en janvier, il y a un réajustement, j'ai l'impression. On va se réajuster au niveau du couple. Si vous étiez en froid, on se réconcilie. On va vraiment faire en sorte que les choses avancent au mieux. Ligne d'en dessous, pareil, on a cette notion de solitude, de faire le point, de se retrouver seul, pas de communication. Rivalité, transformation passagère, réconciliation aussi. Alors, la rivalité ici, moi, ça ne me fait pas penser à un triangle amoureux. Moi, ça me fait plus penser à des éléments extérieurs qui seraient venus perturber la relation, mais passagers, d'accord? Parce qu'ici, on se réconcilie, comme en haut. On se réconcilie. Il y a des choses qui évoluent, qui se transforment dans le couple. La crise était passagère. On voit ici, il y a quand même quelque chose de très fort entre vous deux. Bon, première carte, l'automne, le détachement, et puis la flamme et l'attirance. Donc, on va ici se détacher peut-être, comme je le disais, d'habitudes, de mauvaises habitudes, d'addiction, des choses malsaines. On va aussi lâcher prise sur les conflits, sur des choses qui ne nous convenaient pas, plus, enfin bref, vous adapterez. Et on a quand même l'attirance, on a quand même l'amour, les sentiments, on a l'attraction très très forte entre vous deux. Il y a beaucoup d'échanges, de communication. Je pense peut-être qu'il y a des choix à faire au niveau de l'entourage. On parlait ici de triangulaire. Moi, j'ai l'impression, comme je disais, il y a un élément extérieur au couple qui est venu semer un peu la zizanie. Ça peut être une tierce personne, une amitié, un parent, mais ça peut être aussi une mauvaise habitude. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Une mauvaise habitude, peut-être le travail, enfin voilà. En tout cas, on a des choix à faire ici. On a beaucoup de choix à faire au niveau amitié, entourage, et des choix à faire pour l'intégrité du couple, pour la fidélité du couple, pour le bon fonctionnement du couple. On a encore cette carte de sagesse, de raisonnement, de sagesse. On a beaucoup d'amour entre vous deux. On a du succès. On vous dit qu'il y a quand même quelque chose de solide entre vous deux, malgré tout. Et il va y avoir des communications en ce genre. Ça peut être aussi l'aide d'amis.
voilà, vous allez peut-être avoir des conseils d'amis, des conseils bien avisés qui vont vous éclairer. Voilà. Alors, on vous dit ici d'exprimer votre amour. Donc, de parler, de dialoguer, de discuter. Il y a beaucoup d'amour dans votre jeu, les couples, hein. Donc, dites-le. Hein, dites-le. On parle d'engagement. Donc, voilà, ça confirme. Hein. Vous vous transformez dans votre couple. On parle, hein, de s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Donc, vous franchissez un cap, un niveau supplémentaire dans votre couple. On parle encore une fois d'attraction, comme ici. Donc, voilà, l'amour est indéniable dans votre jeu. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, beaucoup de discussions. Exprimez-vous. Dites les choses. L'isolement, donc comme je disais, le besoin de se retrouver seul, mais aussi seul à deux. Hein, de se couper un peu du monde. De se retrouver. De retomber amoureux. Alors, pour les couples... Voilà. La loupe, on doit éclaircir quelque chose. Hein. On doit mettre en lumière ici quelque chose. Un point qui n'a pas été abordé. Il y en a trop, je ne les prends pas. On va s'expliquer sur quelque chose, sur un petit détail qui nous chiffonne là. Hein. Alors, la boussole, donc une nouvelle direction, ça confirme. Le bateau. Donc, on va mettre en lumière ici quelque chose. Ça peut être, comme on le disait, une addiction, une mauvaise habitude, quelqu'un, voilà, une tierce personne, voilà. On va en parler, on va discuter, on va changer de cap, changer de direction dans son couple, parce qu'on a éclairci quelque chose et on part vers de nouveaux horizons, on s'éloigne. Les soucis. Donc c'est vraiment quelque chose qui mettait en mal le couple. Hein. Ça vous parlera, mais en tout cas, on le met en lumière. Hein. L'engagement. Voilà, donc ça confirme, hein, ça confirme. Et on a enfin les poissons, les mouvements. Donc il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de va-et-vient ici, j'ai l'impression. Beaucoup d'échanges, de dialogues, de déplacements. Ça, c'est les transactions commerciales. Mais les poissons, pour moi, c'est aussi hein, aller à droite, à gauche, se déplacer un peu dans tous les sens. On va, en tout cas, au sein de votre couple, s'il y avait un souci qui enquiquinait le bon fonctionnement du couple, on va s'en éloigner en janvier. On va en parler, on va en discuter et on change de direction et on s'éloigne de ce problème. En d'autres paquets, on a les choix. Donc, ça confirme. Il y a des choix à faire. Hein. Quel que soit le choix que vous allez faire, c'est pour le bien du couple, de toute façon. Il va y avoir un sacré tri, j'ai l'impression. Hein. Alors, on parle ici... Ouf. Alors, l'ours, c'est le côté maternel. D'accord ? C'est aussi, l'ours, c'est la protection. Hein, c'est quelqu'un qui en impose comme ça. Et, ouh là là. Ah oui, j'ai la famille entière qui sort là. Alors, je vous explique. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choix familiaux. Peut-être, j'ai l'impression qu'il y a une mère ici. Ça me fait penser à la mer, parce que c'est la mer. Et puis, le serpent, c'est le venin, la vipère, la langue de vipère. Alors, ça peut être, hein, je vais vous dire ce qui me passe par la tête, hein, une belle-mère super chiante, et puis hop, on la dégage. Hein, voilà. En tout cas, il y a une pomme pourrie dans la famille. Il y a quelqu'un qui fout sa merde, hein, qui sème la zizanie, excusez-moi du terme. Et voilà, on va faire en sorte, hein, en janvier, de le mettre de côté et de penser à sa famille. Il y a un renouveau, en tout cas dans votre famille, dans votre couple, en janvier. Le serpent, c'est aussi la mue. On change de peau, on se transforme. L'enfant, c'est pareil, c'est un renouveau. D'accord ? Donc, on prend une décision ici. L'homme ou vous, enfin un des deux, prend la décision de changer quelque chose pour un renouveau. On gère, on protège sa famille, on protège son couple et on fait les choix qu'il faut. J'ai perdu mon vocabulaire. On fait les choix qui s'en réfèrent, voilà, les choix qu'il faut. Le renard, c'est la prudence aussi,
c'est l'indépendance, mais le renard, il regarde en arrière, hein. Donc il avance, mais il est prudent, il regarde en arrière. Donc il va tenir compte aussi de ce qui s'est passé pour prendre ses choix. Voilà. Eh ben, les cigognes, c'est le déménagement, ça bouge, hein, c'est du mouvement aussi, et on met fin à un cycle. Tout simplement, avec la carte de la chance. Le mensonge, la trahison, la tromperie, se tromper, hein, pas forcément l'adultère, là, en amour. Donc, je pense que jusqu'à maintenant, on n'a peut-être pas fait les bons choix au niveau sentimental. On s'est peut-être trompé, on a peut-être porté un masque, on s'est peut-être protégé. Bref, vous faites le tri. En tout cas, il y a une réelle transformation en janvier parce qu'on éradique, hein, ce qui enquiquinait le bon fonctionnement du couple et de la famille. Voilà, voilà, les petits sagittaires. Voilà, le temps, la patience, c'est quelque chose qui. Il y a la longévité dans votre couple, hein. Il y a la longévité, ça c'est certain, mais c'est aussi quelque chose qui était là, hein, qui est rongé depuis un moment, hein. Hop, j'arrête. Voilà, un très bon mois de janvier, les sagittaires. À bientôt.